Nous sommes de retour sur le circuit du Val d'Argenton. Et là, nous sommes évidemment en présence de la nouvelle catégorie qui va s'élancer dans quelques instants, la catégorie nationale pour cette manche qualificative qui va opposer les pilotes du groupe A aux pilotes du groupe D. Une grille qui va être très copieusement fournie puisque nous aurons 31 pilotes au départ. Du côté de cette grille, alors nous allons pouvoir la découvrir ensemble. Eh bien, c'est Aloïs Girardet qui s'élancera depuis la pole position. Le numéro 290 aura à ses côtés Matteo d'Auvergne, le numéro 228. Jules Avril, le 288 sur la deuxième ligne, aura à ses côtés Andy Diaz, le 245. Pablo Esteves, le 227, et César Alexandru Rodina partageront la troisième ligne. Rodina, c'est le 243, Esteves, c'est le 227. Quatrième ligne pour Ryan Bourguignon, le 223, avec Maxime Prudent, le 201, à ses côtés. Cinquième ligne pour Enzo Saint-Léger, le 357, avec Théo Guillotto, le 320. Ils partageront la sixième ligne, Malone Vino, le 244, et Clément Sanson, le numéro 206. Septième ligne pour Tilian Apio, le 272, et Anton Batedou, le numéro 250. Huitième ligne pour Elio Gilter, le 207, avec Raphaël Youssef, le 321, à ses côtés. Neuvième ligne pour Gabriel Canal, le 220, qui sera associé sur cette neuvième ligne à Gianni Lasserre, le 264. Dixième ligne pour Valentin Beauvois, le 328, et Baptiste Meunier, le numéro 242. Onzième ligne pour Yanis Courage, le 213, associé à Johan Zlobenski sur cette onzième ligne, le numéro 323. Arthur Goncalves s'élancera depuis la deuxième ligne avec le numéro 205. Il aura à ses côtés Lilian Forny, le 388. Timéo Fago Revura, le numéro 218, s'élancera depuis la 13e ligne avec Anatole David, le 216. Thomas Hélier, le 214, et Mathieu Dichamp, le 274, partageront la 14e ligne. Avant-dernière ligne pour Enzo Quedel, le 215, avec à ses côtés Jean-Arthur Foubert, le 377, et Léonie R, la 229, eh bien, s'élancera depuis la dernière position de cette grille de national. Allez, les pilotes qui sont maintenant dans leur tour de formation. Et tout de suite, on accélère et on met des coups de volant pour faire monter les pneumatiques en température. Et cette manche qualificative, elle se dispute bien évidemment sur un total de 9 tours. Voilà, on est en train de se regrouper maintenant pour reformer cette grille, reconstituer les lignes correctement, bien matérialiser le couloir entre les cartes. Et ça va partir, à mon avis, très très vite. Aloïs Girardet, le 290, donc en pole position à droite de la grille, à gauche de l'écran. Matteo d'Auvergne, le 228, à ses côtés. Allez, tout le monde est bien regroupé. On va surveiller que tout le monde respecte les ordres du starter et qu'il n'y ait pas d'accélération prématurée comme tout à l'heure on a pu le voir. Allez, on accélère et c'est parti. C'est parti pour cette manche qualificative de national. Oh, ouais, et c'est chaud, mais c'est conservé pour Loïs Girardet, le numéro 290, qui garde les commandes de cette course.
Oula, ça circule au large là, dans le milieu du peloton. Ouais, et a priori, il y a déjà un bel écart de réalisé par l'homme de tête. Logiquement, je vous le disais, c'est Aloïs Girardet. On va surveiller tout ça sur les confirmations visuelles. Le 290, oui, ça a l'air d'être lui. Et derrière, j'aurais vu Pablo Esteves, le 227, mais à confirmer. À confirmer. On va attendre le passage sur la ligne de chronométrage parce que ça a été un petit peu chaud derrière. Ouais, c'est bien ça. C'est le 227 devant le 288. Voilà. Et Esteves qui, comme ce matin, avait l'air d'être assez agressif. Et bien là, il le démontre encore une fois avec ce très très bon départ. Lui qui s'est lancé depuis la 3e ligne, il est désormais en 2e position. Esteves, le 227. Donc Jules Avril qui est derrière lui en 3e position. Et Andy Dias, le numéro 245. Alors, est-ce que Andy Dias va nous faire le spectacle comme ce matin? Ça en prend le chemin puisqu'il vient d'attaquer et de prendre la 3e position à Avril qui, je crois, a même été obligé de laisser passer d'Auvergne. Mais on va attendre la confirmation sur la ligne de chronométrage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Andy Dias, lui, il est décidé à faire mieux que ce matin. Voilà, confirmation. Voilà, Dias d'Auvergne qui sont passés aux dépens de Jules Avril. Et ça continue là. De nouveau, explication entre d'Auvergne et Dias. D'Auvergne qui a pris le meilleur sur Dias dans le freinage du premier virage à droite après la ligne de chronométrage. Dias qui est désormais en 4e position. Et attaque de d'Auvergne pour le gain de la 2e place. Ça va passer, semble-t-il. Oui, c'est fait pour d'Auvergne qui a pris le meilleur sur Pablo Esteves. Pablo Esteves qui a eu bien du mal à repousser les assauts d'Andy Dias. Et ça continue encore. Mais Andy Dias, là, il est un peu trop énervé et il perd du temps, encore une fois. Et donc, on a Aloïs Girardet devant Matteo d'Auvergne et Pablo Esteves en 3e position. Jules Avril est 4e, Andy Dias 5e. Et Girardet, là, qui continue de contrôler les commandes de l'épreuve. Mais la pression est quand même intense désormais sur lui. Et une pression imprimée par Matteo d'Auvergne qui était à ses côtés sur la première ligne et qui ne lâche absolument pas le leader de la course. Il est vraiment collé dans son échappement. Et si d'aventure, il y a une petite erreur de trajectoire, ou attention, là, ça devrait peut-être attaquer. Il s'est retourné d'Auvergne pour voir s'il pouvait tenter peut-être une attaque sans risquer d'être contré par le pilote qui était derrière lui. Il y a suffisamment d'écart, il aurait peut-être pu se le permettre, mais en attendant, évidemment, Aloïs Girardet, lui, a bien fermé la porte, ne laissant pas la moindre opportunité à Matteo d'Auvergne. En tout cas, les deux hommes se sont légèrement détachés aux avant-postes de la course. Pablo Esteves est 3e, lui aussi légèrement détaché, alors que Jules Avril, de son côté, essaye de faire la jonction. Et que derrière, eh bien, on a Andy Dias qui perd un petit peu de terrain. Il est désormais en 8e position. Alors, attaque ou pas attaque de Matteo d'Auvergne. Pour l'instant, ça sera compliqué. Parce que Aloïs Girardet reste bien maître de la situation. Pour l'instant, il ne fait pas d'erreur. Les trajectoires sont parfaites. Et je me demande d'ailleurs si Pablo Esteves ne va pas se retrouver d'ici à la fin de course sous la pression de Jules Avril. Jules Avril qui revient petit à petit sur le pilote qui est actuellement en 3e
position, alors que derrière, eh bien, c'est Ryan Bourguignon qui emmène le peloton à la poursuite des 4 pilotes qui se trouvent devant lui. Ryan Bourguignon qui, pour l'instant, maîtrise. Hein. Lui aussi, il est toujours 5e. Il a gagné 2 places par rapport à sa ligne, à sa position sur la grille de départ. Il partait donc 7e. Mais là, il est plutôt... ouais, je pense qu'il est capable d'aller chercher cette 5e place. Et attention à Matteo d'Auvergne, qui est toujours très présent. Très pressant. Et attaque à l'intérieur. Et ça passe pour Matteo d'Auvergne. Attention, il faut ressortir. Parce qu'on a vu des attaques dans ce virage où les pilotes avaient du mal à ressortir. Mais là, c'est fait. Matteo d'Auvergne qui est donc aux commandes de cette manche du national. Matteo d'Auvergne, maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire conserver le bien de cette position de tête. Parce que derrière, et Aloïs Girardet, jusqu'à présent, il n'avait pas été inquiété. Maintenant, c'est à lui de répondre. Et on va voir si, justement, il a les moyens de répondre à cette attaque de Matteo d'Auvergne. Pour l'instant, il reste dans le sillage du kart numéro 228. Ouais, j'ai l'impression que Matteo d'Auvergne, il est en train même de creuser un petit peu l'écart sur Aloïs Girardet. Alors, c'est le dernier tour pour cette manche qualificative. Ouais, Matteo Girardet qui s'est retourné, Matteo d'Auvergne, pardon, qui s'est retourné pour voir où en était Aloïs Girardet. Et Aloïs Girardet qui n'est pas très loin, mais qui pour l'instant dans l'incapacité d'essayer de porter une attaque. Alors on va voir dans cette ligne droite opposée s'il revient, s'il travaille l'aspiration. Ouais, ça va être un petit... Ah, quoique là il est revenu. Il reste l'entrée de ce virage à gauche, ou sinon, comme tout à l'heure, là où d'Auvergne l'a passé, eh bien Girardet pourrait rendre la monnaie de sa pièce à Matteo en se faufilant à l'intérieur. Non, ça ne sera pas possible. Il est trop loin pour attaquer. Et c'est donc... attention, il faut qu'il ressorte. Oui, il est bien ressorti. Matteo d'Auvergne qui va aller chercher cette victoire en manche qualificative devant Aloïs Girardet. Pablo Esteves est donc 3e et Jules Avril 4e. Et à la 5e place, eh bien, Ryan Bourguignon conserve le gain de cette position.